Maman. Oui, mon chéri. Aujourd'hui, nous retrouvons Lucille, jeune maman et en route pour un petit deuxième. Dis-nous la vérité, Lucille, la grossesse, c'est bon pour le look? Non. La grossesse, c'est un coup à passer 70% de son temps en pyjama ou en survêtement, en vrai. Oui, on aimerait toutes parfois vivre en pyjama, mais ça ferait un peu bizarre dans la rue. Mais tes secrets de look pour future maman, c'est quoi? J'ai un pantalon de grossesse donc qui me monte jusque là, qui me tient bien chaud, avec donc un haut. Et là le truc, le vrai secret, il faut prendre des hauts qui servent aussi à l'allaitement, et là c'est le cas. C'est Véronique Delachaux qui fait ça. En général, toutes leurs fringues sont vraiment de très bonne qualité et très douces et très confortables. D'accord, des hauts adaptés à la grossesse et à l'allaitement, c'est plus rentable. Ben oui, si X est le prix du vêtement, X divisé par Y représentant 9 mois de grossesse moins 3 mois de vêtements habituels plus une durée moyenne d'allaitement d'environ 10 semaines et Z représentant 2 trimestres de grossesse, X par Y est plus rentable que X par Z. Logique. Bon, sinon ce style, c'est ton look habituel ou c'est spécial grossesse? C'était pas forcément mon style à la base, mais du coup là je porte un truc encore plus urbain du coup avec des baskets. Des baskets, mais un peu particulières. On imagine mal Zinedine Zidane avec ça. C'est des baskets compensées pour rester un peu classe quand même. Sinon, ce pantalon de grossesse, il est plutôt fashion. C'est un camel parce qu'on peut pas s'habiller qu'en noir non plus, surtout quand on est enceinte, c'est un peu tristoun. Et du coup ça va hyper bien avec tout. D'accord, et le truc à éviter, c'est quoi? J'ai essayé le carotte, qui est un pantalon qui est un petit peu plus cintré vers le bas. Et honnêtement, déjà quand on a eu un enfant, c'est foutu. Hein. Je ne suis plus du tout formatée physiquement pour rentrer là-dedans. Non, c'est moche. Ok, la carotte, on lui pose un lapin. Lucille, tu as bientôt une soirée importante, tu te look comment? En général, moi c'est le noir verni ou noir pailleté, qui sont des couleurs que je trouve très classe et qui vont avec tout. Ok pour le look de soirée, et niveau accessoires du quotidien, je vois que tu as un joli bracelet. C'est un Ipanema que j'aime beaucoup et qui est genre hyper à la mode. C'est mon truc pour me rappeler les vacances et pour me dire qu'il fait beau, même s'il fait pas beau dehors. Et pour me motiver à finir cette grossesse en hiver. Ah, l'hiver, les manteaux, les moufles, les foulards, tiens. Ce foulard, c'est hyper spécial. C'est un foulard marchand d'étoiles. Et en fait, je porte ce foulard quasiment tout le temps, toute la journée, même quand je dors. Parce que c'est un foulard que je vais offrir à mon fils quand il naîtra. Et qui gardera un petit peu comme l'ange, un petit peu pour se rappeler mon odeur en fait. Oh, c'est malin le truc du foulard, et c'est mignon. Lucille, ta fille est en train de te piquer ton sac, est-ce que tu pourrais nous en parler avant? J'ai fait un investissement énorme. J'ai acheté un store sac. Un stork sac, c'est un sac à langer de très bonne qualité et plutôt chic. Ce modèle-là, il était vendu comme le modèle d'Angelina Jolie, pour vous dire. Et le truc, c'est qu'au début, j'étais très sceptique sur les sacs à langer parce qu'en général, on finit toujours par prendre son propre sac à main parce qu'ils sont tous moches et à fourrer des trucs dedans. Et j'ai eu tellement d'un problème avec les biberons et les gâteaux qui s'écrasent. Ah oui, les sacs à main de maman, nous on appelle ça l'effet Mary Poppins. Ça coûte plus cher qu'un sac à langer premier prix, mais il faut vraiment investir parce que on regrette toujours. Bon, et ton prochain craquage mode, ce sera quoi? J'ai tapé une fixette incroyable sur ma tenue de sortie de maternité. On est hyper mal foutu quand on a la maternité, personne ne le dit jamais, mais en fait on reporte les fringues de grossesse après avoir accouché. Et je pense que je vais m'acheter une belle robe en soie pour sortir de la maternité. D'ailleurs, cette petite chose qui t'accompagne, Lucille, tu sembles faire très attention à son look. Oui, c'est beau. Les vêtements pour Pichoun, c'est trop mignon, mais ça coûte souvent un bras, voire deux. Il y a beaucoup de bourses de vêtements et de brocantes. Alors quand on dit brocante, c'est hyper négatif, sauf que sur les vêtements d'enfants, il y a des quartiers un petit peu riches, un petit peu bourgeois, où on peut trouver genre des petits ensembles Kenzo à genre 5 €. Merci Lucille pour toutes ces astuces, on te laisse retourner à ta petite famille. Merci à vous 3 et demi.